Je peux encore vous prendre fin de semaine si vous voulez, jeudi. Voici 2 mois, Maxime Mouget a créé Cycle du Ride à Dessenheim, un atelier qui propose d'entretenir et réparer votre vélo quel qu'il soit. Après avoir été consultant dans l'industrie, patron d'agence de communication, ingénieur en informatique, chef de projet, il a ouvert son activité de mécanicien cycle indépendant. Le déclic qui m'a amené à ouvrir un atelier, c'est un alignement des planètes, j'ai envie de dire. C'est d'un côté se retrouver au chômage, à se demander un petit peu quoi faire, se retrouver face à un marché du travail qui était assez compliqué dans la période qu'on connaît. Et puis des proches qui me poussaient, qui me disaient voilà, le marché du vélo aujourd'hui c'est une catastrophe. On a des rendez-vous à 5-6 semaines pour avoir juste une petite intervention. Donc moi qui entretenais bénévolement, gratuitement les vélos de mes amis, quelque part j'étais poussé par mes proches à un moment donné. Ils m'ont dit écoute, tu as de l'or dans les doigts, exploite un petit peu ce talent, exploite tout ça, puisque au lieu finalement de déprimer chez toi ou de végéter, lance ton activité. De toute manière la demande elle est énorme, donc fallait surfer sur la vague à ce moment-là. Descendeur depuis plus de 20 ans, coureur et à la fois mécanicien, Maxime est bien placé et connaît tous les rouages du 2 roues qui est en perpétuelle évolution. Souvent les gens me demandent est-ce que vous êtes capable de faire un BMX, est-ce que vous êtes capable de faire un vélo de course, parce qu'ils me voient avec l'image du descendeur VTT, donc avec quelque chose d'assez segmenté. Bon, il faut savoir que quand on sait réparer un vélo, de base on sait réparer tous les vélos, il y a quelque chose d'un petit peu universel. Maintenant on a eu la révolution du vélo électrique, et avec la révolution du vélo électrique sont nés des nouveaux métiers qui sont plus proches de l'électronique, qui sont plus proches de l'informatique, qui sont des domaines que moi je connais bien. Et dans ces domaines-là, il n'y a pas forcément de standards établis, il n'y a pas forcément de choses qui sont figées. Donc quelque part, chaque fois qu'on ouvre un vélo, chaque fois qu'on ouvre une batterie, il faut se remettre un peu en cause par rapport à ses acquis, à ce qu'on sait, et puis se reformer un petit peu sur ces nouveaux matériels. Donc oui, on en apprend tous les jours, et en tout cas ce sont des savoir-faire rares que j'essaye de développer ici, puisque quelque part personne ne veut finalement entretenir les moteurs, entretenir les batteries, c'est des choses que les gens fuient. Ça fait depuis 2 ans là qu'il traîne dans la cave. Ah oui, mais ça va lui faire Il adorait ce vélo. une petite jeunesse. Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau local, il y avait vraiment une pénurie d'ateliers cycles, vraiment sur toute la frontière allemande jusqu'à Arzenheim où on retrouve le premier atelier. Donc c'est vrai que j'ai été accueilli vraiment un peu comme le sauveur dans le village, parce que voilà, on avait des vélos qui végétaient depuis 15 ans, 20 ans dans les granges où les gens ne voulaient pas faire l'effort d'aller jusqu'à Colmar. Donc c'était vraiment une belle opportunité finalement pour eux, déjà de me donner un coup de pouce et puis maintenant de restaurer aussi leur matériel. Est-ce que c'est encore à plat? Alors, je me suis dit je vais passer par vous, j'ai vu le reportage à la télé. Ouais. Alors du coup je Et vais... ouais. Vous voulez que je vous le fasse maintenant ou... Non, à l'occasion, je vous laisse le vélo. Ouais. Maxime se propose de vous accompagner et peut personnaliser votre fidèle monture. La tendance actuelle, l'électrification de vélos. Des demandes auxquelles de grandes enseignes ne peuvent répondre. Les magasins ne veulent pas faire les demandes exotiques. Donc la personne qui va venir avec son petit vélo hollandais qu'ils ont acheté en Allemagne et qui, quelque part, ils ont eu un coup de cœur parce qu'ils ont fait leur première balade en amour ou autre, ils veulent absolument les garder. Donc il faut les remettre au goût du jour, les électrifier. Et ça, personne d'autre fera dans l'Est de la France. Enfin, c'est des choses... je vais dire, quelque part, il n'y a pas mieux qu'un passionné pour travailler sur des choses où il y a de l'émotion. Parce que quelque part... on parle un peu des mêmes choses, on parle de vélo passion, de vélo émotion, c'est pas juste un morceau de métal sur lequel on va travailler, c'est vraiment quelque chose qui va vous emmener vers quelque chose de passionnel. Donc je pense que c'est là où je me rejoins un peu avec mes clients. Aujourd'hui, Maxime répare un tandem pour plus de confort pour leurs propriétaires. J'ai un client qui m'a amené un tandem, la pierre, qui avait un problème sur la fourche. Alors je sais pas si l'entretien avait été mal fait ou si la fourche avait mal vieilli. Mais en tout cas, l'hydraulique était complètement cassée à l'intérieur. Il a fallu que je déconstruise, désassemble l'intégralité de la fourche, de l'hydraulique, changer les joints, les clapets, la suspension, remonter tout ça pour avoir de nouveau quelque chose qui était souple. Donc là, le client il est content parce qu'il passe de quelque chose, c'était vraiment un bout de bois, il avait mal aux mains, et c'était pas confortable. Et là, il récupère quelque chose d'onctueux, de sympathique à rouler. Et surtout, comme il
il se déplace avec sa femme, quelque part il faut qu'il soit 2 fois plus confortable puisqu'il y a 2 passagers. Réparer au lieu de jeter, il y a également une dimension écologique dans son activité. Il y a beaucoup de choses à inventer sur le recyclage, sur la manière dont on va maintenir tout ça. Il y a eu énormément de vélos électriques qui ont été vendus durant les 2 dernières années, la crise sanitaire ayant vraiment dopé les ventes. Maintenant, il y a une grosse interrogation à se faire sur qu'est-ce qui va se passer sur ce flot de vélos qui a été vendu, qui vont de toute manière commencer à tomber en panne dans les 2-3 ans, puisque de toute façon ça se maintient, hein, vélo électrique, les batteries tombent en panne, les moteurs tombent en panne, et ce serait dommage qu'on mette tout à la poubelle. C'est des vélos qui sont beaucoup plus chers que les vélos habituels, hein. On est sur un ticket d'entrée en général qui est à 3-4 000 euros. Les gens, ça les peine vraiment de se dire que le vélo qu'ils ont payé 3-4 000 euros il y a 3 ans, ils le mettent à la benne. Donc à un moment donné, il faut faire cet effort de recyclage, de réassemblage, en tout cas de réadaptation, de réparation. Et il y a très peu de centres de SAV en France aujourd'hui, donc il y a des choses à développer à ce niveau-là. Bonjour. Pour toutes les personnes qui ne pourraient se déplacer avec leur vélo, sachez que l'atelier peut venir à vous. Un moyen de préserver et d'apporter une longue vie au vélo qui a encore de beaux jours devant lui. En 2020, les ventes conjuguées aux vélos et accessoires ont progressé de 25% en France.